Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est la troisième d'une série sur l'éducation des filles. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évolution de l'éducation des filles du point de vue de la psychologie de l'enfant. On ne peut pas reprocher à Rousseau de dire que sa pensée sur l'éducation en général n'était pas généralisée, car selon les mœurs de l'époque, eh bien, les filles ne doivent pas avoir une éducation basée sur la pensée. De plus, les philosophes et d'autres savants ne s'intéressaient pas autant à la psychologie de l'enfant. Il faudra attendre la fin du XIXe siècle où Freud et d'autres psychanalystes, psychologues s'intéresseront au développement de l'enfant, dont Piaget, Winnicott ou Françoise Dolto. Le développement psychomoteur de l'enfant se déroule naturellement dans un ordre donné. Selon les lois de Gesell, dites céphalocaudales, qui est la myélinisation des fibres nerveuses, se faisant du cerveau jusqu'au bas de la colonne vertébrale, ce qui permettra le développement postural de l'enfant en 3 étapes: le maintien de la tête dans l'axe du corps, la position assise et enfin la station debout. Amy Pickler, quant à elle, soulignera l'importance de la libre motricité, traduisant une éducation où l'enfant n'a plus besoin des parents pour faire des actions ou encore découvrir son environnement, comme nous l'explique Piaget. L'enfant commence à se déplacer en partant du dos jusqu'à la rotation sur le ventre. Donc, l'enfant se retourne et roule. Ensuite, il y a le déroulement de la reptation. Donc, c'est l'action de ramper, qui est un mode de locomotion dans lequel le corps progresse sur le ventre. Puis l'enfant se déplace grâce à en adoptant la position à 4 pattes. Et enfin, sur les genoux, et enfin en s'aidant avec les mains. Comment se déroule le processus menant à la position assise? Alors, comme on l'a explicité, il se déplace sur son ventre puis à 4 pattes, et en s'aidant avec ses mains, à un moment ou à un autre, l'enfant va gagner en maturité cérébrale et acquérir un certain équilibre de soi en se mettant dans la position assise. Enfin, l'enfant apprend à se mettre debout dans un premier temps en s'aidant, en s'appuyant avec des pieds de chaise, des barreaux de son lit, ou encore en prenant appui sur les marches des escaliers. Et enfin, l'enfant est capable de se mettre debout de manière libre et il apprendra à marcher sans se cramponner. Donc, une des grandes critiques qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque de Rousseau, enfermer la fille dans une pièce avec sa mère ne favorise en aucun cas son développement, car à sa naissance, elle est d'ores et déjà emmaillotée, ce qui empêche le développement corporel et qui l'empêche de l'enfant de bouger. Concernant la psychologie de l'intelligence et du développement mental, Piaget est une des grandes figures de la psychologie du développement cognitif. Donc il explique à travers 4 grands stades de ce développement l'importance de laisser l'enfant, dès son plus jeune âge, découvrir son environnement pour avoir des repères. Puis par la suite, il acquérera le langage grâce aux interactions de son entourage, à travers des dessins, des jeux de rôle. Enfin, il sera apte à recevoir des connaissances théoriques et comprendre les phénomènes naturels qui l'entourent. Il faut comprendre que l'enfant a la capacité de se décentrer sur lui-même, ce qui lui permet d'être beaucoup moins prisonnier de la perception immédiate et de prendre en compte plus de perceptions et de variables. L'enfant est capable de mieux connaître et de comprendre le réel d'un point de vue objectif et de ne plus être dans l'imaginaire. Et enfin, à l'adolescence, le jeune sera en capacité d'imaginer une multitude de futurs possibles tout en ayant un raisonnement logique. Alors, en guise d'hypothèse, c'est que si Rousseau avait appliqué les théories de Piaget, il aurait peut-être généralisé l'éducation des filles et des garçons. Or, cela n'est pas suffisant pour critiquer véritablement la pensée de Rousseau. En effet, malgré de grands changements de la société, il existe de petites similitudes entre la pensée du philosophe et de nos jours sur l'éducation des filles.
Concernant la psychologie affective et sociale, eh bien, selon les psychanalystes et pédiatres, les enfants ont besoin d'attention et d'affection. À ce stade-là, on est en adéquation avec l'éducation de la parure, comme nous l'explique clairement Rousseau. Or, on imagine que cette dernière recevait peu ou pas d'attention, d'affection comme aujourd'hui, ce qui pouvait provoquer des carences affectives chez l'enfant et parfois des nourrissons se laissaient mourir, hein. Les parents du XXe et XXIe siècle portent une attention particulière aux besoins de l'enfant. Ils veulent amener ce dernier vers une indépendance, une autonomie. Donc, il est bon de noter qu'au siècle des Lumières, seuls les hommes acquéraient une autonomie entière. Les filles n'étaient autonomes que pour faire des tâches ménagères.